Je vous remercie et soyez la bienvenue à SOGEVAL, la Société gabonaise de l'évaluation des politiques publiques, que je dirige depuis bientôt une dizaine d'années. Mais auparavant, j'ai beaucoup servi pour l'analyse des politiques publiques à la présidence de la République de 2006 à 2009, à l'arrivée de Ali Bongo, le président déchu au pouvoir. Il faut déjà définir ce que c'est qu'une politique publique. Une politique publique a pour but de répondre aux attentes des populations. Mais cette réponse étant de la responsabilité du seul État et notamment du deuxième pied du pouvoir exécutif. Vous savez, le pouvoir exécutif est composé de la tête du président de la République et de son gouvernement. Et le rôle du gouvernement, c'est de mettre en œuvre les différentes politiques publiques pour répondre aux besoins, aux problèmes, aux préoccupations et aux attentes des Gabonais. Le gouvernement se sert pour cela, premièrement, de l'administration, puisque c'est lui qui est le chef de l'administration. Il est doté d'un budget en recettes et en dépenses. Et enfin, il peut utiliser, si besoin, la coercition en utilisant les forces de sécurité. C'est cela la réponse que doit donner le gouvernement aux attentes des populations. Par exemple, construire une école, construire une route, construire un hôpital, les infrastructures, c'est cela les politiques publiques. Ce n'est pas la politique partisane, appartenir à un parti politique, ce n'est pas une politique publique. Mais c'est répondre aux préoccupations des Gabonais. Mais en évaluant ces politiques publiques, nous ne sommes qu'une aide, parce que l'évaluation est une aide à la décision. Donc, en examinant si une politique publique se passe bien, si elle est bien conçue, si elle est bien mise en œuvre, si elle atteint les résultats escomptés, le rapport que nous faisons a pour but d'aider le gouvernement, d'aider ceux qui managent les politiques publiques à se corriger s'ils se sont trompés quelque part, ou bien à tirer des bonnes leçons de ce qu'ils ont bien fait. Maintenant, vous me posez la question de savoir est-ce que le gouvernement de transition, le comité de transition, a déjà commencé cette œuvre. Il est important de souligner qu'un régime militaire cumule trois choses, cumule trois pouvoirs. Cumule le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, normalement, c'est de la responsabilité du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais aujourd'hui, c'est les militaires, les forces de défense et de sécurité qui ont ce pouvoir. Ne vous fiez pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat qui sont là, c'est des nommés. Normalement, ce n'est pas des institutions qu'on nomme. C'est des institutions qui doivent jouir de la légitimité démocratique acquise au moment d'une élection, notamment les élections législatives ou les élections locales. Mais ne jouissant pas de cette prérogative de légitimité démocratique, on comprend donc que ce n'est pas en réalité ces deux chambres qui ont la légitimité, mais c'est les forces de défense et de sécurité qui ont le pouvoir législatif entre leurs mains. Ensuite, il y a le pouvoir exécutif qui est également un pouvoir qui se trouve aujourd'hui dans les mains du CTRI, parce que c'est eux qui décident de faire telle ou telle chose, d'exécuter telle ou telle chose sur le terrain. Et enfin, celui qui ne s'exécute pas, il est sanctionné, il est discipliné, et c'est le pouvoir judiciaire. Donc, le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, cumule ces trois pouvoirs entre leurs mains, mais ils se font accompagner, parce que la tâche est quand même grande, ils se font accompagner. Et ce qu'ils ont prévu, la feuille de route qu'ils ont donnée au Premier ministre de la Transition, M. Raymond Donsima, c'est de préparer justement le retour à un gouvernement de civils. Donc c'est d'abord une tâche politique, c'est d'abord
une activité politique, c'est d'abord une action politique. Donc, le politique a pris le dessus sur la réponse aux attentes et aux préoccupations des Gabonais. C'est ce que nous vivons. Le Premier ministre, dans son discours à Rambo, il a demandé des contributions, des diagnostics et des propositions parce qu'on va organiser une concertation, une forme de conférence nationale qui va aboutir à la rédaction d'une nouvelle constitution. Mais normalement, lorsqu'il y a un régime militaire, le régime militaire doit mettre en place une constituante, c'est-à-dire des juristes du pays et peut-être des sages du pays, sages entre griffes, des personnes compétentes du pays, pour pouvoir rédiger une nouvelle constitution. Parce que la constitution, c'est le texte du vivre ensemble des Gabonais. Donc, en ce moment, le gouvernement reçoit les propositions, les regroupe, et on va présenter toutes ces propositions au cours de la conférence nationale qui devrait aboutir à la mise en place d'une constituante pour la rédaction d'une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum. Si les Gabonais l'acceptent, c'est à ce moment qu'on pourra savoir qui va se présenter, qui ne va pas se présenter, quel est le nouveau code électoral qu'on va utiliser pour le retour du pouvoir aux civils. C'est donc une tâche typiquement politique, une action typiquement politique qui est priorisée quand on entend le chef de l'exécutif et notamment le deuxième pied, à savoir le gouvernement. Or, les Gabonais attendent plus. Les Gabonais, par exemple les retraités, les personnes âgées, attendent que leur pension soit arrimée au nouveau texte. Ils attendent le rappel des services faits. Ils attendent le rappel des soldes. Parce que si on paye ces rappels à ces populations, à ces retraités qui sont environ 40 à 70 000, ça leur fait, en gros, selon les estimations, 110 milliards. On peut bien les supporter puisque le budget s'élève, l'ancien budget était estimé à 3 600 milliards. On peut bien prendre 110 milliards, payer ces retraités qui aujourd'hui sont encore en charge de leur famille, et encore des enfants et leurs petits-enfants. Donc, vous voyez donc que ça permettra l'augmentation du pouvoir d'achat de ces personnes. Parce qu'on crie, la vie est chère, la vie coûte cher, les gens meurent de pauvreté, mais justement, c'est une façon de répondre indirectement à ce problème du coût de la vie, à ce problème de la pauvreté. Comme ça, on annulera un tout petit peu les difficultés que connaissent nos parents aujourd'hui, notamment ceux qui sont retraités. Ensuite, parmi eux, il y a des gens qui sont partis en retraite, ils n'avaient pas encore construit. Mais, ou bien ils ont des maisons en finition. Donc, en leur payant les retraites, on résoudra rapidement un problème d'attente des populations. Un autre exemple qui a été plus ou moins fait, c'est prendre en charge les frais de scolarité des enfants. Mais ce n'est pas tous les Gabonais qui ont des enfants en bas âge ou qui paient les frais de scolarité. Donc, cette mesure qu'il faut saluer ne répond pas à un plus grand nombre. Mais moi, je vais vous dire, si le gouvernement de la transition avait décrété de donner 1 mois gratuitement d'électricité ou d'eau aux populations, ça c'est une véritable mesure symbolique qui allait contenter pas mal de familles. Donc, le comité de transition est sur la bonne voie, mais il y a des choses qui nécessitent d'être évaluées, d'être corrigées, parce que pour qu'il atteigne les résultats, il faut bien qu'on interroge les bénéficiaires des mesures qu'ils prennent. Tel n'est pas encore totalement le cas aujourd'hui. Il y a d'autres mesures symboliques. Par exemple, le président de la transition a renoncé à son salaire. Normalement, on ne renonce pas à son salaire. Il aurait dû accepter ce chèque et en faire œuvre caritative, une œuvre humanitaire quelque part. Mais c'est bien aussi que nous luttons contre un état de don. Donc, c'est une mesure politique. Et donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup plus de mesures qui tendent
à résoudre les problèmes politiques qu'autre chose. Et enfin, peut-être je termine par là, les déplacements du président de la transition dans la sous-région. Vous savez que lorsqu'il y a un coup d'État, il y a, en matière de conformité des relations internationales, les organisations internationales ne doivent pas reconnaître un régime militaire. C'est la règle, c'est le principe. Donc le Gabon doit travailler à ce que le Gabon retrouve sa place auprès des organisations internationales. Donc le déplacement du général de brigade, le général Oligui, aussi bien en Guinée équatoriale 2 fois, au Tchad, en République centrafricaine, au Burundi et au Congo, contribue justement à dialoguer avec les autres chefs d'État afin qu'ils soutiennent le Gabon pour qu'il retrouve sa place auprès de la communauté internationale. Il reste juste un bémol, peut-être vous l'avez remarqué, le président camerounais, Paul Biya, n'a pas encore reçu le président de la transition. Nous nous interrogeons pourquoi et nous pensons qu'il est nécessaire que nos frères camerounais reçoivent notre président, puisque la population gabonaise elle-même a bien accueilli ce coup d'État, parce que ce n'est même pas un coup d'État militaire, c'est un coup de libération du peuple gabonais. Voilà un tout petit peu ce qu'on peut dire par rapport à ce comité pour la transition et la restauration des institutions. Il va le faire, il va le faire. Il y a des textes qui sont en préparation. N'oubliez pas qu'il y a à peine 2 semaines que le gouvernement, que l'administration a été remaniée. Toute l'administration gabonaise. Au dernier conseil de ministres, il y a eu plus de 800 nominations. Ça veut donc dire que l'un des instruments que doit utiliser le gouvernement, ce qui est l'administration, commence à se mettre en place. Les passations de services sont en cours. Et après cette étape, il faut maintenant l'étape budgétaire, puisque l'administration est là. Maintenant, il faut le budget pour pouvoir réaliser les programmes et les politiques publiques qui seront présentés au Parlement. Même si le Parlement actuel n'est pas légitime, ne jouit pas de la légitimité démocratique, mais ces Gabonais peuvent quand même examiner les différents projets qui seront présentés, mais qui sont valables pour l'année N+1, c'est-à-dire 2024. Un pouvoir de transition qui cumule en lui les 3 pouvoirs législatifs, c'est-à-dire prendre les lois et les règlements, exécutifs, les mettre en œuvre, puisque c'est les lois qu'on met en œuvre. Et c'est eux qui prennent les lois, c'est eux qui décident. Donc, c'est eux aussi qui doivent mettre en œuvre et enfin sanctionner celui qui ne marche pas selon leur bon vouloir. C'est un peu ça. Mais pour colorer un peu, pour faire un tout petit peu comme si on était dans un système normal, et c'est peut-être là où on peut s'interroger. Pourquoi les militaires ne font pas eux-mêmes réellement ces 3 pouvoirs? Pourquoi se faire aider par un gouvernement de 27, je crois, membres, au lieu d'un gouvernement de 12 ou de 13? Pourquoi nommer 70, je crois, députés, 60 sénateurs? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ils auraient dû choisir quelques gens de transition, mettre en place une assemblée constituante pour exécuter les affaires courantes, étudier les textes urgents et préparer beaucoup plus un retour aux institutions civiles, à la restauration des institutions. Donc, si on fait une analyse un peu pointue, on peut croire, j'utiliserai même l'expression, on peut penser qu'il y a eu une forme de continuité de l'ancien régime, matinée de quelques changements. Or, c'est pas ce que les Gabonais veulent. Les Gabonais veulent des institutions élues démocratiquement dans la totale transparence, que ces institutions deviennent légitimes et qu'on place des gens qui ont un parcours et qui acceptent d'être évalués. Nous voulons évaluer les performances de toutes les personnes qui sont nommées. C'est-à-dire, on leur confie un projet,
on vérifie si les objectifs de ce projet ont été atteints. Celui qui n'atteint pas les objectifs du projet qu'on lui a confié, il n'est pas compétent. Donc, ce n'est pas la peine de nous dire tel est compétent, tel n'est pas compétent. La compétence ne se mesure pas à la bouche. La compétence, ce n'est pas les diplômes universitaires. La compétence, on vous évalue, on voit si vous avez atteint les objectifs pour le programme qu'on vous a confié. Et il faut que les bénéficiaires, les populations témoignent qu'elles sont contents de ce projet-là, que ce projet répond réellement à leurs préoccupations et change leur vie. C'est ce que nous voulons. Donc oui, nous interrogeons pourquoi nommer tous ces gens alors que les projets qu'ils doivent mettre en œuvre ne sont pas encore déterminés, ne sont pas encore votés. Il se met dans les habits d'un président de la République, même s'il n'est pas président de la République, parce que la République c'est l'ensemble, il est président d'une transition issue des forces de défense et de sécurité, mais il commence à endosser les habits d'un président de la République. Il est président de la transition, il est chef d'État, mais pour le moment, il faut que, pour être président de la République, il faut passer au suffrage universel direct. Ce n'est pas le cas, mais qu'à cela ne tienne, oui, les gens font des interprétations, y compris au niveau vestimentaire, pour s'interroger pourquoi il se met maintenant en civil alors qu'il est militaire. C'est une bonne interrogation qui va plus loin, qui permet même de s'interroger, est-ce qu'on est encore à un régime de transition ou bien le régime de transition devient maintenant un régime normal, ce qui pose un vrai problème de légitimité, comme je l'ai dit, et même de représentativité. Les deux chambres actuelles du Parlement ne sont pas représentatives. Ils ne représentent pas les populations. Ce n'est pas les Gabonais qui les ont élus. C'est comme le président actuel. Il n'a pas été choisi par les Gabonais. Et c'est pour ça, pour matérialiser la souveraineté, il faut que les Gabonais eux-mêmes choisissent. Mais les Gabonais n'ont choisi ni le comité de transition, et encore moins les députés et les sénateurs qui ne sont que des nommés. Voilà un peu la réalité, la lecture qu'on peut faire, dont le changement de vestimentaire s'accompagne carrément du changement parlementaire, parce qu'on a nommé les gens et on se demande, comme je l'ai déjà dit, si on n'est pas en train de légitimer le coup de libération. Je pense que le sommet, un sommet, c'est la réunion des chefs d'État. Le sommet auquel vient de prendre part le chef de l'État gabonais à Brazzaville concerne un secteur très important pour le Gabon, qui est celui de l'environnement. Vous savez que le Gabon est le deuxième poumon en termes de conservation du carbone dans le monde. Et le Gabon est presque le lead en Afrique qui protège très bien sa forêt, qui protège très bien son écosystème. Donc, à ce titre, ce sommet était important. Y participer pour le président de la transition, c'est représenter le Gabon. C'est très important. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il a eu un prix, le Gabon a eu un prix au cours de ce sommet. Et à ce titre, je crois qu'il était de bon augure que les Gabonais célèbrent ensemble le retour du président de la transition, notamment pour ce prix. Je trouve que là, il n'y a pas, sur le plan diplomatique, ça a un impact, hein, parce que vous savez, comme je disais, le Gabon est le deuxième poumon en termes de forêt, de conservation de carbone et de lutte contre les changements climatiques, puisque c'est la forêt qui capte le carbone et qui permet justement d'atténuer l'effet de la couche d'ozone. Donc, à ce titre, je crois que le Gabon a toute sa place, doit être salué sur le plan international, et ça s'est matérialisé par ce prix. Et quand notre chef d'État l'amène,
il était effectivement bien d'accueillir avec des hurrahs, parce que ça c'est quelque chose d'assez important sur le plan diplomatique et même sur le plan local pour notre pays. C'est une bonne question. Bon, je ne suis pas un grand mangeur, d'abord. Je n'aime pas trop manger. Mais comme c'est plat traditionnel, j'ai 2 plats traditionnels préférés. Pourquoi 2? Parce que je suis marié à une Zébi. D'accord. Vous comprenez? Donc, je dois manifester l'intérêt que j'ai pour mon épouse. Donc, le plat que j'aime là-bas, c'est le mougnaka. Je ne sais pas si je prononce bien, mougnassa ou mougnaka. En tout cas, c'est le mougnaka, je crois. C'est des légumes. Bon, puisque j'aime déjà les légumes là-bas, maintenant, quand je reviens chez moi, je suis fan, c'est la purée de maïs. Je suis resté gros bébé. C'est la purée de maïs. Voilà le plat traditionnel. Quand ma mère vivait, elle m'en faisait 30 par mois. Un chaque jour. Un chaque jour. Et j'ai même appris comment on conserve la purée de maïs, puisque c'est un mélange de grappes de maïs qu'on a écrasé et qu'on retire le jus de l'amidon. J'ai même appris pendant les vacances 97 comment on le conserve. Dès qu'on l'a, c'est un plat qui se mange chaud en fait, parce que si on laisse refroidir, ça devient des grappes en quelque sorte. J'ai appris qu'après l'avoir préparé, vous prenez juste un sac ou bien une grosse serviette, vous couvrez. Je vous assure, toute la journée, ce sera chaud quand vous allez manger. C'est comme ça que j'ai appris ça. J'ai été étonné. Chaque fois que je rentrais la nuit, le soir, maman me dit, ton plat est là, comme on appelle enfant, et quand on ouvre, c'est la chaleur. Je dis, mais tu viens de faire ça? Elle me dit, non. Voilà comment on couvre pour que ça soit chaud et qu'on le mange chaud. Voilà, bon, c'est des trucs légers, la purée de maïs. Alors que le légume mougnaka, c'est comme l'oseille, c'est comme le folon. Donc, voilà les 2 plats traditionnels que j'aime. Mon mot de fin, c'est d'abord vous encourager au travail que vous êtes en train de faire. Mais peut-être vous critiquer aussi un peu. Il y a beaucoup de télévisions généralistes déjà au Gabon. Et on a l'impression que vous faites à peu près la même chose. Je crois qu'il faut diversifier les télévisions. Vous êtes ici à Sogeval. Sogeval est sur un projet de création d'une chaîne de télévision numérique, mais thématique, spécialisée en politique et en évaluation des politiques publiques et des programmes. Mais là, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des études simples de journaliste qui peut animer une telle télévision. Il faut des spécialistes en politique publique, en évaluation. Parce qu'il y a énormément de choses dans les politiques publiques. Bientôt, comme on vient de le voir, le Parlement, nommé ou pas nommé, va examiner le projet de loi de finances de l'année 2024. Or, c'est le projet de loi de finances qui détermine l'avenir pendant 1 an
et 3 ans de l'évolution du Gabon sur le plan de l'investissement, sur le plan de la production. C'est le budget qui va prévoir qu'on va construire une école, un hôpital, une route à tel ou tel endroit. C'est des investissements pour le Gabon. Et en fin d'année, on doit vérifier si cela a été fait. Donc, il faut qu'une chaîne de télévision ait des spécialistes pour savoir comment ces programmes sont conçus, comment on les conçoit, qui les conçoit, pourquoi on les conçoit, et est-ce que ça peut répondre aux problèmes, aux préoccupations des Gabonais. Ensuite, comment on les dote de crédit, c'est-à-dire du budget. Comment ce budget est confectionné et façonné. Comment les députés font pour que dans une ville ou dans une province, il y ait plus d'écoles que dans d'autres. Comment on fait pour que le Gouévido soit la dernière province dotée en matière d'écoles? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas assez d'écoles là-bas? Pourquoi il n'y a pas assez d'enseignants là-bas? C'est des questions auxquelles il faut répondre. Les populations de là-bas, pourquoi elles n'ont pas d'école alors qu'ils produisent le fer, le bois et d'autres produits? Pourquoi? Donc vous comprenez qu'il faut des émissions maintenant un peu spécialisées, des émissions thématiques, des chaînes thématiques, puisque c'est assez facile maintenant d'en faire avec les réseaux sociaux. Donc je vous encourage dans votre travail qui débute, mais je vous encourage également à diversifier vos émissions et à vous spécialiser. L'éducation, c'est tout le long de la vie. Même si vous êtes caméraman, vous pouvez devenir un grand spécialiste en sport ou bien en économie. Donc voilà le vœu que je formule pour votre télévision. Je vous remercie.